Salut, c'est Paul. La plupart du temps, pour te permettre de trouver des nouveaux robots ou des nouvelles stratégies de trading, je vais par exemple te parler du site mql5.com ou alors je vais te parler de robots que je vais te proposer de mon côté. Mais il faut savoir qu'il y a un autre endroit qui est très utilisé dernièrement pour te proposer des choses qui sont en théorie hyper intéressantes. Et ça, c'est notamment Telegram. Alors, bonne ou mauvaise idée ? Telegram, c'est donc cet endroit, cette application, où il y a plusieurs milliards de personnes qui interagissent très régulièrement pour proposer un certain nombre de choses ou pour juste discuter entre elles. C'est vrai que d'un point de vue discussion, c'est assez simple à mettre en place et donc globalement ça va assez vite. Mais dessus, il faut savoir qu'il y a possibilité de proposer des services, il y a possibilité également d'avoir une certaine communication assez librement générale. Et du coup, au travers de ça, on se retrouve avec pas mal de propositions qui peuvent sembler plus ou moins alléchantes. Mais déjà, comment fait-on pour trouver ces différentes propositions ? Une manière très simple pour trouver ces propositions, c'est tout simplement d'aller très souvent sous des vidéos comme celle-ci par exemple, où on va parler de trading. Et en général, lors de la sortie de la vidéo, on va rapidement avoir des personnes qui vont écrire un message pour remercier un monsieur X ou une madame Y qui leur a permis de gagner plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros très rapidement, sans aucun risque, et que ça a complètement changé leur vie. Et en général, tu vas donc retrouver, quand tu regardes dans la discussion, le contact de cette personne qui va donc être sur Telegram. Et donc effectivement, grâce à ça, ça peut être un premier moyen de trouver donc ce genre d'opportunité. Une autre manière de faire, c'est tout simplement d'utiliser donc sur le côté la petite barre là de recherche Trading Bot. Et là donc, comme j'ai cherché robot de trading, je vais donc avoir un certain nombre d'éléments qui peuvent être proposés directement ici. Et par exemple, si je prends celui-ci, et ben quand on clique dessus, on va donc avoir la possibilité comme ça de discuter, on va dire comme ça, avec un chatbot. Et au niveau du chatbot, et ben à l'intérieur, on va avoir plusieurs éléments qui vont nous permettre par exemple d'avoir une idée de ce que peut faire le robot. Donc si par exemple je clique ici sur Trading Bot Statistics, hop, là je vais donc avoir une question, ok, sur quelle période voulez-vous trouver des statistiques? Et donc là, si par exemple je l'utilise sur 3 mois, hop, j'ai donc ce message-là qui apparaît et qui me dit, ben voilà, donc sur les 3 derniers mois, ici, à l'aide de ces robots de trading, on a donc eu un taux de gain de 98,68% avec un total de gain de 326%, ce qui en 3 mois est juste extraordinaire. Et avec ça, on se retrouve avec des résultats plutôt agressifs ou des résultats apparemment plutôt conservateurs. J'avoue que la différence entre le Profit Percentage et le Aggressive Mode Percentage est assez curieuse vu que ici, celui-ci est plus petit que ça. Mais bon, supposons, c'est peut-être effectivement qu'il me manque des éléments pour bien comprendre tout ça. Ensuite, sur d'autres, quand on regarde, on a la possibilité donc de tout simplement comme ça avoir un certain nombre d'éléments et on va nous expliquer globalement comment ça fonctionne. Et on va également nous expliquer donc en fonction de la langue que l'on a choisie, la manière dont les choses fonctionnent. Par exemple, si on a envie de contacter le support, il suffit de mettre le terme support ici et hop, automatiquement donc on aura la partie support. Après, si par exemple tu as envie d'avoir la partie join us pour les explications, ils vont te dire voilà, qu'est-ce qui t'intéresse. Ou alors si par exemple tu as envie d'avoir la partie trading et donc les résultats de trading et les choses comme ça, il suffit de copier la partie trading là et tu vas donc avoir les résultats. On va t'expliquer donc les pourcentages de gains, les choses comme ça au niveau du trading. Et donc grâce à ça, en général, on arrive à avoir des choses qui effectivement semblent hyper intéressantes. En plus de ça, il y a quand même un gros avantage, c'est que par exemple ici, on a donc une partie qui concerne l'affiliation. Et où effectivement, on peut se rendre compte que là, si jamais on vient à déposer des fonds avec eux, et que par la suite, par exemple, on vient à inviter des nouvelles personnes, et automatiquement, là, comme tu peux voir, ils vont donc pouvoir te donner à chaque fois qu'une personne de tes contacts vient à déposer des fonds chez eux, une somme qui va représenter donc 5% du dépôt. Et c'est vrai que globalement, quand on regarde ce genre de schéma, effectivement, ça peut sembler super intéressant. Et là-dessus, on arrive à trouver des opportunités qui, apparemment, peuvent faire gagner énormément d'argent très rapidement. Et en fait, ce qui se passe là-dessus, c'est qu'effectivement, quand on regarde, il n'y a que des avantages. On a donc la possibilité de gagner beaucoup d'argent rapidement, tout simplement via une messagerie. Et ça, apparemment, ça arrive à inspirer confiance. Mais concrètement, qu'est-ce qui peut se passer là-dessus ? Ces schémas-là, globalement, il y a peut-être des choses honnêtes qui traînent au milieu, mais très honnêtement, ce sera très compliqué de les voir passer telles quelles. En effet, il y a pas mal de choses qui font que globalement, c'est un peu délicat. Déjà, tout bêtement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on est sur Telegram, on est quand même sur un milieu où c'est assez fermé. Et on va par exemple avoir du mal à avoir les avis de différentes personnes, de différents utilisateurs sur les produits qui ont été proposés. En plus de ça, là il s'agit de channels qui sont fermés. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des canaux où les personnes ne peuvent pas partager leurs expériences, où les personnes ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent d'un produit ou des choses comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même un gros problème de transparence. On ne sait pas si les personnes qui ont fait ça ont réellement eu des bons résultats ou pas. Ensuite, l'autre élément qui est un petit peu gênant, c'est qu'on est quand même en train de parler là de rendement qui dépasse les 100% par mois. Et là, d'une manière générale, quand c'est ça,
ça commence à vraiment sentir mauvais. 100% par mois, je dis pas que c'est infaisable. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas quelque chose de conservateur. Et très clairement, à partir du moment où tu commences à dépasser les 5 ou 10% par mois avec un rendement trading, tu commences à avoir un risque qui peut être très significatif. Et je doute qu'une personne puisse vraiment proposer des services comme ça, qui fassent plusieurs dizaines de pourcents par mois de manière stable, sans aucun risque. Ça, vraiment, de mon côté, je n'y crois pas du tout. Après, par contre, qu'une personne fasse plus de 10 ou 15 ou 20% par mois d'une manière ponctuelle, ça, par contre, c'est certain que c'est faisable. Mais il ne faudra pas penser que c'est quelque chose de sécurisé, il s'agit très clairement de quelque chose à risque. L'autre élément qui pose question ici, c'est que quand on regarde, à chaque fois, on est obligé de déposer des fonds en crypto-monnaie. Le problème que l'on a avec les crypto-monnaies, c'est qu'on est sur un marché qui du coup n'est pas du tout contrôlé. Et ça, c'est quand même son gros avantage, mais c'est également son gros inconvénient. En effet, si de ton côté, tu viens par exemple à faire un paiement en carte bleue, et bien ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, la société va quand même avoir un certain nombre de contrôles. Et si jamais cette société-là commence à poser des problèmes, et bien de ton côté, tu auras peut-être moyen de récupérer les fonds, mais quoi qu'il en soit, la société en face risque d'avoir des réels soucis par la suite parce qu'on connaîtra tout d'elle. On connaîtra son identité, son adresse postale, toutes les choses comme ça. Et donc, globalement, dans le milieu de l'arnaque, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des fonds qui seront en crypto-monnaie que d'avoir des fonds qui auront été déposés via des cartes bleues. Ensuite, il faut savoir que toutes les plateformes de paiement qui te permettent de payer en carte bleue, à partir du moment où elles ont un certain seuil de réclamation, elles finissent par dégager la personne parce qu'elles considèrent que son activité est probablement dans ce qu'elle a trop limite ou en tout cas qu'elle pose trop de questions. Et du coup, en général, ce genre d'arnaque n'arrive pas à tenir dans le temps. C'est pour ça qu'à partir du moment où on te propose uniquement de faire des dépôts en crypto-monnaie, je te conseille quand même de faire sacrément attention parce que tu peux vraiment avoir de mauvaises surprises. L'autre élément qui est quand même vraiment dommage, c'est que souvent, sur ce genre de site, on n'a pas un certain nombre d'informations. La plupart du temps, déjà, il n'y a même pas de site internet. Et parfois, certains ont des sites internet, et quand on va dessus, donc ça ressemble un peu à ça, ok, très bien. Mais par contre, quand on regarde, donc on a par exemple ici un calculateur de profit qui en fait est juste un tableur Excel qui va nous permettre de faire des multiplications en nous disant voilà, moi je vais faire du X% par mois pendant X temps et donc ça va me faire tant. Donc là typiquement on dit voilà, on laisse l'investissement pendant 20 jours avec 1500 euros et en 1500 euros on est passé à plus de 2000 euros, pourquoi pas. Et si on met en plus agressif, et là on est passé à 2500 à plus de 3500 euros en même pas 20 jours, donc on a dépassé largement le 100% donc en même pas 20 jours. Mais ça en fait globalement, c'est juste un tableur Excel dans lequel on a fait varier des chiffres et dans lequel on t'a montré que si tu fais du 3% par jour pendant X jours, à ce moment-là, ça mène à ça. Par contre, on t'a pas dit que ça allait faire ces pourcentages par jour. On t'a juste dit que c'est potentiellement possible de le faire. Ensuite, au niveau des choses qui se présentent en dessous, tu vois par exemple, on a un certain nombre de captures d'écran pour nous dire ah, ici il y a eu ça qui s'est passé, ou il y a eu ça qui s'est passé, ou il y a eu ça qui s'est passé. Mais en réalité, tout ça, ça ne montre pas que les choses fonctionnent ou que les choses ne fonctionnent pas. Ça nous montre juste que, ok, peut-être que parfois il y a un trade qui a fonctionné, mais globalement, il nous manque quand même une sacrée transparence. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que dans le milieu des robots de trading, il y a quand même des outils qui permettent d'avoir des vrais suivis au niveau des résultats. Il suffit par exemple d'avoir un MyFixBook, comme ça, où tu vas voir un certain nombre de comptes qui vont être suivis. Et en fait, par la suite, ces liens-là peuvent tout à fait être partageables. Mais du coup, si ces résultats-là sont aussi importants, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne mettent pas tout simplement en avant un certain nombre de MyFixBook pour te montrer des résultats sur des courtiers en réel? Ou même en démonstration, si on veut. Ça permettra au moins d'avoir une idée de ce que c'est. Donc ça, c'est également un autre élément à faire attention. Quand tu n'as aucune possibilité de vérifier ce qui a vraiment été, avec notamment par exemple des MyFixBook, des MyFixBlue, des choses comme ça, globalement, il faut quand même commencer à se méfier parce que à ce moment-là, tu pars d'un principe de confiance. Et là, tu ne sais pas trop ce que ça va pouvoir donner. Ensuite, l'autre élément à faire également très attention, c'est à partir du moment où ces plateformes-là te proposent de manière assez rapide l'affiliation. Alors là, il faut savoir que globalement, tu peux tout à fait avoir des personnes qui vont être extrêmement satisfaites des résultats et des performances du robot, qui vont tout à fait pouvoir avoir la possibilité de faire des retraits réguliers et qui vont du coup aller t'inciter à investir sur ces sociétés-là pour que de ton côté, tu puisses également profiter de tout ça. Et potentiellement, quand elles vont le faire, elles ne vont pas forcément le faire de manière méchante ou calculatrice. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de leur côté, ils ont eu des résultats qui leur semblaient très intéressants, ils ont pu faire un retrait qui les a rassurés, et à côté de ça, ils vont en plus de ça toucher une commission quand ils vont te faire rentrer à l'intérieur. Du coup, globalement, pour eux, c'est du gagnant-gagnant. Et en fait, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que très souvent, dans ces cas-là, on se retrouve avec des sociétés qui vont en réalité fonctionner comme des ponzi. Les rendements que l'on va te montrer, avec les gains que tu vas avoir sur ton portefeuille, seront uniquement liés au fait qu'à un moment donné, il y a eu d'autres personnes qui ont rajouté des fonds, et comme il y a eu des nouveaux fonds, on peut payer les anciens investisseurs. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à aucun moment, il y a eu de création de valeur. À aucun moment, il y a vraiment eu des robots qui étaient en train de tourner dessus. Et donc, à ce moment-là, tu peux te retrouver ici avec des schémas où du jour au lendemain, à partir du moment où une personne commencera à avoir du mal à retirer les premiers fonds, à ce moment-là, les autres personnes dans l'entourage vont commencer à paniquer et à vouloir retirer les fonds en même temps. Et là, c'est un château de cartes qui s'écroule. C'est le principe du Ponzi. Comme il n'y a pas eu de création de valeur, globalement, les derniers arrivants seront forcément perdants. Par contre, les personnes qui auront créé le schéma, eux, auront été largement rentables grâce aux différents fonds qui auront été rentrés par tout le monde.
Maintenant, comment on fait pour savoir quand c'est une arnaque? Eh bien, globalement, il y a plusieurs manières de faire. La plus simple, ce sera tout simplement déjà de commencer à discuter avec les personnes et de voir s'ils ont ne serait-ce qu'un Trustpilot pour commencer à avoir un premier avis sur le sujet. Là-dessus, ce sera des premiers indices. Ensuite, en général, quand c'est des choses sérieuses, on a quand même accès à certains MyFXBook. Alors, on n'aura pas forcément accès à tous les MyFXBook produits par le robot, parce que ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être des essais ou des choses comme ça. Par exemple, de mon côté, il y a effectivement certains comptes que je vais montrer en disant, ben voilà, typiquement, ça, c'est les choses qui me plaisent en fonction des différents capitaux que l'on va avoir. Mais à côté de ça, j'ai également comme ça un certain nombre de comptes qui, en théorie, seront des rendements mensuels qui sont plutôt intéressants, mais que je ne présente pas forcément à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de comptes sur lesquels je fais de la R&D, du développement, et sur lesquels j'essaie un certain nombre de sujets. Donc ça me paraît pas forcément choquant de ne pas avoir à présenter tous les comptes. Mais il faut quand même que les personnes puissent te présenter des résultats par le passé, ou du travail qui a été fait, ou des choses comme ça, pour que toi tu puisses avoir une idée de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien. Et ensuite, n'hésite pas également à regarder où sont basés les gens. À partir du moment où par exemple tu te retrouves avec des personnes qui vont t'expliquer qu'ils ont un siège social à New York et que la régulation qu'ils ont, elle est sur Chypre, déjà ça commence à poser un problème. Si tu vois que les personnes te donnent des adresses de sociétés qui sont typiquement que sur les paradis fiscaux, c'est un peu dommage aussi. Et là, du coup, attention également à ces éléments-là. Et donc, globalement, si de ton côté, tu arrives à voir les informations qui concernent le MyFXBook, qui concernent donc les avis d'autres clients, et éventuellement des adresses de société qui sont dans des endroits qui peuvent te paraître plus fiables, à ce moment-là, effectivement, oui, tu vas pouvoir commencer à faire quelque chose. Mais tant que tu n'as pas tous ces éléments-là, je t'invite quand même à faire attention, parce que très clairement, à partir du moment où on te dit que le plus de 100% par mois, c'est quelque chose de très facile à faire, là, ça commence à sentir mauvais. Ce n'est vraiment pas pour rien que ça ne se trouve pas partout, parce que là, on est en train de parler d'une licorne, et jusqu'à présent, les licornes, c'est plutôt un animal fantastique, bien plus qu'un animal de compagnie. Du coup, attention à ce point-là. Voilà, j'espère que là, tu comprendras que globalement, quand tu commences à fouiller pour trouver des nouveaux robots, en gros, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre. À partir du moment où tu vois un rendement qui te semble extraordinaire, n'hésite pas à tout de suite allumer ton détecteur d'arnaque, parce que potentiellement, tu peux foncer dedans. Donc fais les choses petit à petit et ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, dis-toi que le produit qui est présenté aujourd'hui, s'il fonctionne si bien aujourd'hui, il continuera de fonctionner demain. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!